Ma technologie contemporaine. En 2008 à peu près, je réalise cet outil que j'ai utilisé à peu près pendant 2 ans, qui est constitué d'un pinceau au bout et d'une partie d'un châssis. Ça me permettait avec la longueur de changer des habitudes et de peindre différemment. Et à peu près en 2010, un jour, je ne l'ai pas lavé, il a commencé à sécher. Et j'ai décidé d'en faire une œuvre, de l'appeler ma technologie contemporaine. Ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est la question de l'objet. Un peintre, je pratique la peinture, je la réalise avec mes mains et j'utilise un outil. Déjà, ma main, c'est un outil, et après un prolongement avec un outil supplémentaire. Et ce qui m'intéresse dans le monde actuel, maintenant en 2014, c'est la question de l'outil, la question de la technologie. Lorsque je sors dans la rue, je vois des voitures qui sont très bien peintes, avec une finition qui est impeccable, le téléphone ou l'appareil photo qui sert à filmer a une finition qui est impeccable, il y a une technologie qui va de plus en plus vite. Tous ces objets-là, même s'ils sont très bien finis et très séduisants, dès qu'ils ont un petit impact, ils perdent leur qualité esthétique, et donc ils perdent leur beauté, ils perdent leur utilité. En plus, comme la technologie va très vite, ils sont très rapidement dépassés. En tant que peintre, je reviens à quelque chose de beaucoup plus archaïque. Et je pense que cet outil-là, dans 40 ans, je pourrais toujours m'en reconstruire un, en refabriquer un. Et il sera toujours d'actualité. Je pourrais toujours l'utiliser. Face aussi à cette perfection, en tout cas cette tentative de perfection que je vois dans tous les objets qui m'entourent, même quand je vais dans les supermarchés à des prix défiant toute concurrence, je préfère affirmer mon imperfection. Je suis un être humain, je ne suis qu'un être humain, je suis né, je vis, je vais mourir, j'ai des limites, et mon corps va vieillir, et j'ai envie d'affirmer ça dans ma peinture, parce que je crois que tous ces objets qui sont très séduisants sont d'un certain côté, même s'ils me plaisent et ils m'amusent, je sens derrière qu'il y a un mensonge, comme une promesse d'éternité. Et j'ai envie de réaffirmer cette imperfection, et c'est aussi pour ça que je fais des fautes d'orthographe. C'est-à-dire que face à ce monde qui se veut de plus en plus parfait, j'ai envie de trouver peut-être en tout cas un épanouissement, un développement dans une imperfection, parce que la perfection est quelque chose qui n'existe pas et inatteignable. Et les fautes d'orthographe, c'est tout simplement aussi parce que j'étais pas forcément très bon en orthographe lorsque j'étais au collège. Et maintenant, je préfère l'affirmer sur ce même principe, affirmer une imperfection. Je ne suis pas une machine qui peut peindre une carrosserie ou un téléphone portable sans presque une seule erreur. J'ai mes mains qui tremblent, qui bougent, qui vont vieillir. Et il faut que je travaille avec ça. Ma technologie contemporaine, c'était une œuvre réalisée en 2010